Alors, je suis avec Ambu, qui est une thérapeute qui vient de Pune, liée aux enseignements d'Osho. Ambu, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré Osho, comment tu es devenu sannyas? Comment ça s'est passé pour toi? La première fois, c'était à Paris, parce que je vivais à Paris. Et j'ai rencontré un disciple d'Osho qui venait de rentrer de Pune. C'était en 76. Et je suis psychologue. Et j'avais beaucoup travaillé en Belgique. J'ai étudié en Belgique à l'université de Louvain. Et j'avais déjà beaucoup travaillé, fait des groupes pour moi et aussi avec des gens, mais je n'étais pas encore satisfaite. Et c'est quand j'ai expérimenté pour la première fois les méditations d'Osho. La première méditation que j'ai faite, c'est la Kundalini Meditation. Et j'ai aussi participé dans un groupe avec un thérapeute d'Osho anglais en Dordogne. Et ce n'est que quand je fais ces processus que je me suis rendu compte que c'était cela que je cherchais depuis très longtemps. Et pendant que je fais ces groupes, après une catharsis, j'ai eu une expérience qu'aujourd'hui je peux appeler une expérience de no-mind, du non-mental. À l'époque, je ne savais pas comment on pouvait nommer ça. C'était une expérience de paix, de quiétude, de relaxation, de vide. Et dans mon âme, c'est ça que je cherchais. Alors voilà, c'était mon premier contact avec le travail d'Osho à travers ce thérapeute. Et alors là, j'ai décidé d'aller vivre en Inde, chez Osho. D'accord, alors justement Osho en France il a été pas mal controversé, des fois il est mal connu ou beaucoup critiqué pour ceux qui le connaissent. Comment toi tu as compris le travail de ce maître? Mais pour moi, Osho pour moi c'est un miroir vide qui me renvoie les reflets. Comme en ce moment, je suis en train de regarder les couchers du soleil, la beauté, la quiétude. Pour moi, ceci est Osho. C'est un moment de beauté, de quiétude. C'est un miroir qui me renvoie à moi-même. C'est pas quelqu'un. C'est un espace qui me renvoie et qui nourrit l'espace à moi, qui je suis. Parce que ce que je cherche, c'est qui je suis. Mais est-ce que ça c'est pas le message de tous les maîtres aussi? Oui, absolument. Mais toi je sais que tu as été dans beaucoup de voies spirituelles, le Kundalini Yoga et d'autres choses, mais ça ne t'avait pas vraiment touché. Quelle est la différence pour toi avec Osho? Parce qu'il y a la joie. Voilà la grande différence. Parce qu'il y a la joie et qu'il n'y a pas la séparation entre la matière et l'esprit, entre la joie de vivre, le corps, la simplicité de la vie quotidienne, ordinaire, et ce qu'on appelle le divin. Ceci est divin. On vient d'avoir un repas très bon chez des amis, c'est divin. L'amour entre nous, c'est divin. Se coucher de soleil, c'est divin. Faire l'amour, c'est pas faire l'amour, c'est pas une jolie expression. Être dans l'espace d'amour, c'est divin. Parce qu'il n'y a pas de séparation et parce que ce n'est pas sérieux. It is not holier than thou. Ce n'est pas entouré de plein d'interdits, de séparations, de jugements. C'est pour la vie. C'est vraiment dans la vie et dans la joie de vivre. Merci. Dans l'amour. D'accord. Alors, je voudrais continuer maintenant sur tes stages. Tu fais des stages un petit peu partout dans le monde. Entre autres, là, depuis plusieurs étés, tu en fais en Grèce, sur l'île de Paros, dans le centre Tao, qui est un centre zen. Alors, quels sont les stages que tu proposes là-bas? Je viens de créer aussi à Taos quelque chose qui était mon rêve depuis très longtemps,
parce que ça fait presque 20 ans que je travaille pour la conscience des femmes, pour moi-même, ma guérison, et pour les femmes. Alors je viens de créer une école que j'appelle l'école des déesses, Goddess, School of Goddesses. Et puis, bon, pardon, j'allais parler en anglais. Et les groupes que je fais cette année, c'est pour préparer les femmes. D'abord faire des séminaires pour nettoyer les conditionnements des femmes, pour retourner à l'essence féminine. Et ensuite, ce que mon intention, c'est de passer aux femmes ce que je cueillis pendant mon cheminement en tant que femme méditateur, méditatrice, mon expérience avec Osho, ma transformation personnelle et aussi professionnellement en tant que psychologue, de passer tout cela aux femmes pour qui ceci est aussi quelque chose qui touche leur cœur, leur âme et qui voudraient aussi travailler avec des femmes. Et l'idée, c'est de créer un cercle de femmes qui est un cercle comme un ventre où un enfant grandit. C'est un cercle où la femme grandit et fleurit, chacune à sa propre manière. So, la question, c'est de pouvoir trouver un espace où on est féminine et en même temps on est dans son pouvoir. C'est le pouvoir du féminin qui est très différent du pouvoir du masculin. Parce que les femmes, on est un peu allé, pas seulement un peu, beaucoup allé du côté du masculin. C'est ce que Osho il appelle We have become a second-hand women. C'est qu'on est devenu des hommes de deuxième classe. Parce qu'on imite, on prend les mêmes caractéristiques pour chercher une libération. Mais ceci n'est pas une vraie libération. La vraie libération, c'est de rester féminine et d'être dans son pouvoir du féminin qui vient du cœur, du ventre et de l'intuition. Et I call it true feminine power. Je l'appelle le vrai pouvoir du féminin qui vient du fait d'aller dans le vide. I call it falling in silence, rising in love. Tomber dans le silence et s'élever dans l'amour. Parce qu'on fait le contraire. D'habitude, on tombe à l'amour et on tombe. Ceci est pour utiliser la méditation pour trouver le vide de la méditation, la paix et de ceci le vrai pouvoir qui donne le silence. Et de là, on trouve le vrai amour, qui n'est pas un amour qui est romantique ou qui dépend d'autrui, c'est un amour que je sens en moi pour la vie. Et c'est un pouvoir que j'ai en moi. Alors je n'ai pas besoin d'un autre. J'ai juste la joie de partager avec un autre. Parce que Osho, il parle de les plus grands obstacles pour nous, les femmes, dans notre cheminement spirituel. C'est ce qu'il appelle the need to be needed. Les besoins qu'on a besoin de toi. Et il dit qu'on va jusqu'à l'extrême qu'on préfère que quelqu'un ait besoin de nous au lieu qu'on nous aime. Et nous maintenons, nous sommes responsables de maintenir cet état des choses. Et pour ceci même, nous pouvons changer et transformer ces besoins à travers la méditation. So, basiquement, c'est à travers la méditation.